That Fresh Morning. That Fresh Morning. Je vous le disais que j'avais l'équipe de l'Institut français ce matin. Nous avons Lambo Cécile, que vous connaissez déjà, qui est avec nous tous les jeudis. Elle est responsable marketing et communication. Nous avons Akwe Ndemezoa. Samira, chargée administrative et administration et marketing. Et Miss Sanda. Mathilde, qui est enseignante de français, sont avec nous. Je vais commencer par Cécile. Bonjour Cécile. Bonjour. Comment tu vas? Pourquoi quand je cite le nom de Samira, tu regardes Samira comme ça? Je parle avec l'accent. Non. Tu veux pas que je parle avec l'accent? Non, si. Bonjour. Si, j'aime bien. Samira, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir de te à vous. recevoir ce matin. Mathilde, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Bien. Et Ça toi-même? fait longtemps. C'est vrai, ça fait longtemps trop. D'accord. Alors ce matin, on va parler des cours de langue, voilà. Des tests de langue et bien sûr des activités culturelles de l'Institut français. On va commencer par Cécile. Cécile, qu'est-ce qui se passe à l'Institut français cette semaine? Alors, ce soir à 19h, on a la fête de l'Union européenne. La délégation de l'Union européenne va nous présenter son spectacle Mongo 2, qui est une célébration du dialogue interculturel entre l'Europe et l'Afrique. Oui. Du coup, l'entrée est libre mais sur invitation. D'accord. Et les invitations sont disponibles à l'accueil de l'IFG. Du coup, vous êtes invité à retirer votre invitation pour pouvoir assister à ce spectacle. C'est ce soir à 19h. D'accord, ok. Sinon, vendredi, on a une scène d'improvisation de danse. L'entrée est libre et tout le monde est le bienvenu pour participer à cet atelier avec Arnaud Ndoumba, qui est danseur et chorégraphe et qui va vous apprendre à danser sur la piste improvisée de l'Institut français. D'accord. Samedi, on a un concert à 20h de Didier Descocaillés. Didier Descocailles. Descocailles, c'est ça. Descocailles, tout court. Qui nous fait un hommage à Bob Marley. Donc, C'est samedi, c'est le 11 mai. L'anniversaire de la mort de Bob Marley. C'est ça, exactement. Et l'entrée, c'est 5 000 francs par personne ou 4 000 pour les adhérents, à 20h. Sinon, je vais vous parler aussi de la semaine prochaine, mardi prochain, à 18h, on a la retransmission du Festival de Cannes. Du coup, ce sera en live et il y aura aussi la possibilité ensuite de visionner les films sélectionnés. D'accord. Une sélection des films. Donc, il y aura un photocall et vous êtes tous invités à venir habillés de vos plus beaux apparats pour assister à ce Festival de Cannes. D'accord. La séance est gratuite. D'accord. Et dernière chose, en cinéma, on a mercredi 15, donc mercredi prochain, à 20h, un film gabonais, Makeba, qui a été diffusé cette semaine pour la première fois, et c'est la deuxième exactement, et Donc, dernière du mois. La deuxième et dernière diffusion du mois. C'est ça. D'accord. Merci Cécile qui est avec nous. Tu restes avec nous dans le studio. On a Samira. Samira, bonjour. Bonjour. C'est la première fois qu'on te reçoit dans Fresh Morning. Oui, Alors c'est la avec première toi, on fois. parle de quoi ce matin? Aujourd'hui, on parle des cours de langue à l'Institut français. Quelle langue? Le français. D'accord. Bien Voilà. sûr. Il faut préciser. C'est vrai, il faut préciser. Alors, ça, c'est des cours professionnels, non? Pas seulement. D'accord. Pas seulement. Il y a différents types de cours. Donc, il y a ce qu'on appelle le FLE. Donc, c'est le français langue étrangère. Donc, qui est destiné, en particulier à des personnes non francophones. Et donc, il y a deux types de cours. Il y a les cours collectifs Il y a les cours individuels. et les cours individuels. Voilà, D'accord. c'est ça. Donc là, on a une enseignante avec nous. Oui, Mathilde. Mathilde, qu'on c'est connaît ça. déjà, oui. Voilà, qui fait partie de l'équipe pédagogique qui donne ce type de cours à l'Institut français. Donc, on a trois types. On a le FLE, donc le FLE. Voilà. Français langue étrangère. Et on a le FOU, Le FOU, ça c'est le français sur objectif universitaire. c'est-à-dire. Donc là, on touche un autre public. C'est plutôt des étudiants, donc qui ont pour objectif d'aller étudier à l'université, Oui. qui souhaitent intégrer l'université et qui souhaitent renforcer leurs compétences dans la langue française. D'accord. Donc on est là, on a plusieurs modules pour permettre de les accompagner dans leur démarche et qu'ils puissent perfectionner leurs compétences en langue française. En quoi le FLE est différent du FOU?
Là, c'est moi qui vais répondre. Oui. Ah, Parce que d'accord. c'est moi Ok. qui a Bon, une parce qu'on a encore un professionnelle. troisième, le FOSS. Bien sûr. Oui, Et donc, encore, on aurait d'autres acronymes. D'accord. Donc le FLE, comme on l'a dit, s'adresse à un public non francophone essentiellement. Donc ça peut être des parfaits débutants, comme ça peut être des gens qui maîtrisent déjà la langue française, mais qui ont besoin de développer et d'améliorer leur niveau, puisqu'on a les niveaux du cadre européen commun de référence des langues. En général, c'est pour passer des examens ou des tests, dont on parlera tout à l'heure, bien sûr. Le FOU s'adresse vraiment à des gens francophones, et D'accord. particulièrement au public lycéen et universitaire gabonais, mais pas que. Et effectivement, le but, c'est vraiment de les renforcer sur les compétences nécessaires au niveau de l'intégration universitaire. Parce qu'on est bien triste de le constater, mais c'est une réalité. Particulièrement à l'écrit, nos élèves et nos étudiants sont parfois très fragiles. D'accord. Or, surtout pour intégrer un établissement français, on se rend compte que c'est quelque chose qui les pénalise dès les premiers mois et qui peut faire que du coup tout leur projet d'études tombe à l'eau. Donc on les accompagne vraiment de façon très pragmatique avec des modules particulièrement visés sur cette démarche-là. D'accord. Mais ça ne concerne pas que ce public-là, ça peut s'ouvrir de façon beaucoup plus large et on a de toute façon un projet de dédier certains modules à certains publics. Je prends l'exemple de l'atelier CV, l'aide de motivation, qui peut aussi intéresser des jeunes professionnels au Gabon ou des gens qui sont déjà engagés dans leur vie professionnelle et qui sera donc dispensé hors cours de fou à proprement parler. D'accord. Après, on a le FOSS. Le FOSS, qu'est-ce que le FOSS? C'est le français sur objectif spécifique. Alors là, D'accord. c'est formidable parce que ça peut tout recouvrir. Donc, on a le français sur objectif universitaire et le français sur objectif spécifique. Voilà, et là on s'adresse peut-être plus aux professionnels directement. Donc c'est-à-dire qu'on a une offre déjà arrêtée d'une 40aine d'heures qui reprend toutes les thématiques nécessaires au niveau professionnel, mais qu'on peut tout à fait adapter, puisque le but c'est d'être efficace. Donc on peut tout à fait adapter aux besoins et aux problématiques qui nous sont soumises, soit par, soumis en l'occurrence, qui nous sont soumises soit par des entreprises, soit par des particuliers, pour améliorer un niveau ou un aspect de leur niveau de français. Donc je pense à quelqu'un qui est venu nous voir parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise à l'oral, on a travaillé particulièrement la communication orale, quelqu'un qui voulait travailler sa prise de notes au niveau des réunions, on a travaillé cet aspect-là. Donc ça peut être quelque chose de très dédié et qui permet vraiment de changer le niveau d'appropriation du français et du coup de vraiment débloquer quelque chose au niveau professionnel, puisque les conséquences sont directes au niveau des compétences. En général, c'est combien d'heures de cours pour ces 3 modules? Alors ça dépend. Le FLE, donc français sur langue étrangère, on est sur des modules de 40 heures en principe, D'accord. en groupe. Le FLE aussi, on s'est mis sur un module de 40 heures parce que les enfants sont assez occupés, il y en a pas mal qui passent le bac cette année. Donc ça c'est sur les cours de groupe. Les cours individuels se font par module, par session de 10 heures, qui peuvent être reconduites. Et sur le français sur objectif spécifique, on peut avoir aussi bien 40 heures que des modules de 14 heures, que des modules de 10 heures. Encore une fois, on est très pragmatique, on s'adapte aux besoins. Le but c'est d'obtenir des résultats. Vous avez donc il y a des examens en fait. Ah oui, alors là, c'est l'autre Après aspect les qu'on va cours- aborder. Oui, après les cours, il y a les examens. Les tests, Les peut-être plus tests. précisément. Les tests, hein. Voilà, donc l'Institut français propose également des tests de langue française et pour évaluer votre niveau de français. Donc après avoir suivi ces cours, c'est vrai qu'on a plusieurs apprenants qui passent ces tests et comme ça leur permet de savoir à quel niveau ils en sont. Comme disait Mathilde tout à l'heure, ça va du niveau A1 à C1 en fonction du niveau de la personne. A1 est plutôt débutant, C1, la personne parle un français fluide. Les tests là sont composés de quoi exactement? Alors, on a plusieurs Des tests. QCM. On a plusieurs tests. On a d'abord les TCF, donc tests de compétences en langue française. Et ça touche différents publics, parce qu'on a le TCF Québec. Donc là, c'est plus dans le cadre d'une émigration vers le Québec, que ce soit dans le cadre des études ou pour un objectif professionnel. D'accord. Ensuite, on a le TCF ANF. Donc ça, c'est accès à la nationalité française. D'accord. C'est une personne qui souhaite acquérir la nationalité française la plupart du temps parce que la personne a épousé a un conjoint de nationalité française. Et dans le dossier, on demande soit d'avoir des diplômes français. Si ce n'est pas le cas, on demande de passer ce test. Mais on parle déjà le français au Gabon. Hein. Oui, mais Oui, Hein? voilà, c'est l'occasion ça. de le prouver. En fait, comment ça se passe? Tout simplement, ce sont je me permets, Vas-y. ce sont les exigences au niveau consulaire. Il faut, pour pouvoir être français, prouver qu'on parle suffisamment bien le français, qu'on maîtrise la langue française. Donc, soit effectivement, vous avez un diplôme, par exemple, vous avez eu votre bac au Gabon,
pas de problème, Oui. la scolarité est faite en français, et donc ça atteste de votre niveau de français. Si ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas que des Gabonais qui demandent la nationalité tout à fait. française au Gabon, il faut pouvoir justifier un niveau B1, qui n'est pas un niveau extrêmement élevé, mais qui permet dans la vie courante de se débrouiller, et ce test TCF-ANF permet de l'en attester. Combien ça coûte toutes ces sessions-là? Tap, 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 Ouais, tap, tap. parce qu'il y a déjà trop de... Je suis entre Oui. les flots, les TCF. Oui, mais on a même pas. Il y a même d'autres tests. On va tout vous dire. Voilà. Il y en a encore plus. Donc pour le TCF Québec, c'est 210 000 francs D'accord. pour passer le test. Donc le TCF ANF, là on est à 150 000 francs. Oui, Voilà. Ensuite on a le TCF tout public. d'accord. Donc tout public, là c'est dans le cadre d'une immigration vers un pays francophone. Le plus souvent dans le cadre encore une fois des études ou professionnelles. Oui, tout à fait. Et là c'est 190 000 francs ce test. Et on a aussi le TEF. D'accord. Voilà. Et donc ça... Canada. C'est pour, voilà, TEF Canada. Là, c'est plus pour une immigration orientée spécifiquement vers le Canada. Donc, encore une fois, administrativement, c'est quelque chose qu'on exige. Et là, c'est 210 000 francs également pour passer ce test. D'accord, ça se passe où? À l'Institut français? À l'Institut français, en ce moment même, il y a une prochaine session là, qui est prévue en juin. Et les inscriptions sont actuellement ouvertes, donc jusqu'au 20 mai. Pour la plupart des tests. Donc là, en ce moment, on est en train de procéder aux inscriptions. Qui Pour la constitue session le de corps juin. en formateur pour ces formations en langue? Qui constitue les enseignants? Ah, qui est-ce qui forme? Oui. Alors, nous, on est là, je me permets de Vas-y. répondre à nouveau, on est vraiment là pour le passage du test qui se fait en collaboration avec soit la Chambre de commerce et d'industrie de Paris pour le TEF Canada, soit le CIEP pour les TCF. Donc, on n'est pas là pour former les gens en français. D'accord. Toutefois, si les gens se sentent fragiles en français, il y a la possibilité de prendre des cours particuliers. Et surtout, pour se préparer à ce type de test qui est spécifique, vous avez demandé tout à l'heure quels étaient les types de questions qui apparaissaient, on a aussi bien de la compréhension écrite que de la compréhension orale, que de l'expression écrite et de l'expression orale. D'accord. Donc pour ne pas être pris au dépourvu par le type d'examen qui est proposé, on propose une formation, en général le samedi qui précède les tests, de 4 heures, vraiment ciblée sur les examens. D'accord. Mais ce sur quoi je voudrais insister, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer régulièrement des gens qui viennent nous voir, qui disent « Je veux partir pour le Québec, je suis en train de monter mon dossier pour le Canada, je dois passer le test ». N'oubliez pas qu'il n'y a que 3 sessions par an. Donc, la session, c'était février, si je me souviens bien. La prochaine, c'est juin. La prochaine sera octobre. Il faut au moins 1 mois pour avoir les résultats après avoir passé l'examen. Donc, si le projet existe, il faut vraiment ne pas tarder et mieux vaut venir s'inscrire un peu en avance, même si vous avez prévu de partir pour le Québec, je dis n'importe quoi, en novembre. Venez vous inscrire pour la session de juin, sinon vous serez trop juste pour obtenir vos résultats. Sachant qu'en plus, les résultats sont valables 2 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir anticiper et qu'on peut conserver pendant un certain moment. D'accord, ça c'est pour les tests. Maintenant, pour les cours de langue. Pour les cours de langue, c'est-à-dire Les prix. les prix. Ah, Samira, je te laisse procéder. Oui, alors, pour les cours de langue. Bon, allez, moi je les connais. Vas-y, Allez. vas-y. Parce que là, Donc, pour les cours de FLE, Le FLE. le FLE, donc qui est la base, FLE. le FLE, français langue étrangère, on aime bien les acronymes, on va vite. Oui, je comprends. Donc 40 heures en groupe coûte 240 000 francs. D'accord. Et en D'accord. individuel? En individuel, c'est 250 000 francs les 10 heures, puisqu'on est D'accord. vraiment sur quelque chose de beaucoup plus ciblé et beaucoup plus adapté. Pour le cours de fou, on a changé les tarifs, parce qu'on sait qu'on s'adresse à un public qui n'est pas forcément dans la même aisance financière, et puis surtout qui a beaucoup de chapitres auxquels il doit répondre. Et donc, on a mis le cours, les 40 heures de cours de fou à 160 000 francs, même payable en 2 fois. Donc, D'accord. vraiment, le but, c'était d'arranger tout le monde. Sur les cours individuels, ça ne change pas. Et le français sur objectif spécifique, ça dépendra de la formule qui est choisie. Formule de 40 heures, 240 000. Formule de 10 heures, 250 000, si on est en individuel. D'accord. On a fait le tour, hein? Et je crois Ou bien qu'il y a une d'autres chose dont on n'a pas informations à parlé. ajouter? Oui. C'est le DELF et le Le DALF. DELF et Le DALF. DELF et le TALF. oui. C'est quoi exactement, je veux savoir? Encore des acronymes. Oui. Là, on parle de diplôme, on parle plus de d'accord. tests. Ah, d'accord. Donc, on parle de diplômes qui sont valables à vie cette fois-ci. Donc, le DELF, c'est diplôme d'études en langue française, et le DALF, diplôme approfondi de la langue française. La différence, en fait, c'est le niveau qu'on évalue. C'est-à-dire que pour le DELF, on est sur des niveaux A1, A2, B1, B2. Le DALF, on est sur des niveaux C1, C2. D'accord. Donc, ce sont des tests qu'on propose aussi à l'Institut français. Et il y a une session également là qui arrive en juin. Donc, on procède également aux inscriptions Ça cible actuellement. qui particulièrement, le DELF et le DALF?
N'importe qui. Alors, ça, c'est assez intéressant parce que dans le public, on a énormément de gens qui sont en fait en français langue étrangère, donc qui veulent, je pense, marquer les paliers de leur progression. Mais ça peut cibler aussi des personnes qui veulent aller faire des études, par exemple en France, puisque énormément d'établissements font une sélection par rapport au niveau de langue et ils demandent minimum niveau B2, voire niveau C1. Donc avec un DELF ou un DALF, vous pouvez en attester, mais aussi avec un TCF tout public. Et donc, on propose, on encourage, j'ai envie de dire, les futurs apprenants à venir attester de leur niveau de langue parce que c'est au moment où ils en ont besoin qu'ils se rendent compte qu'il faut le passer et souvent c'est un petit peu trop C'est tard. des diplômes alors qui les délivre? C'est le CIEP. Le CIEP, c'est quoi? Alors attends, c'est le Centre international d'études pédagogiques. D'accord. Voilà, encore un acronyme. Bon, en tous les cas, c'est une émanation du ministère qui est là pour promouvoir notamment la langue et la culture française. Ça dans le coûte monde. combien ces diplômes, ces deux diplômes? Le DELF-DALF, c'est pas les mêmes prix. Alors, hein. non, c'est pas les mêmes prix. Pour le DELF, et même en fonction des niveaux, les prix changent. Oui, oui. Donc pour le DELF A1, A2, on est à 80 000 francs pour une personne qui n'est pas apprenante à l'Institut français. Maintenant, D'accord. si la personne est apprenante à l'Institut français, c'est un peu moins cher, c'est 50 000 francs. Le DELF B1, B2, c'est 110 000 francs pour une personne de l'extérieur à l'Institut français qui n'est pas apprenant et 75 000 francs pour un apprenant, c'est-à-dire une D'accord. personne qui prend des cours déjà avec nous. Et le DALF C1, C2, c'est 150 000 francs. Voilà, et c'est Voilà. souvent C1 qui est demandé par les établissements. Hein, D'accord. Le niveau minimum C1. Donc il y a tout un système d'apprentissage du français déjà à l'Institut français. Et Oui. qui se développe. Et qui se développe, ouais, parce que c'est depuis déjà 2 ans que vous venez en parler ici. Oui, et puis on a beaucoup de projets, on va jouer sur le numérique, on va agrandir l'offre et on va surtout proposer des ateliers de plus en plus ludiques pour essayer de toucher un public à des sensibilités beaucoup plus larges. D'accord. Cécile, on a fait le tour. Oui. Il y a d'autres informations que tu voudrais ajouter pour les activités culturelles de l'Institut français? Juste une petite intervalle sur le tremplin Jeunes Talents. Les candidatures se clôturent le 10 mai. Oui. Du coup, si vous voulez postuler au tremplin Jeunes Talents, donc qui aura lieu du coup pendant tout le mois de juin, c'est maintenant ou jamais. D'accord. Merci. Je rappelle que je recevais Cécile de l'Institut français, Samira et bien sûr Mathilde de l'Institut français. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci Merci, beaucoup. bonne journée. Stop Fresh Morning.